Hello les guys, bien ou quoi? J'espère que vous êtes bien posés pour ce scoop interview. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec un rappeur ivoiro-canadien du nom de Vax. Toujours tu parles, jamais tu penses. On t'appelle pas, t'as pas de chance. Toi-même t'es dans quelle science? Dans quelle science? Tes amis galèrent, bateau, YOLO tu danses. Allez Vax, bien ou quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Alors, ça fait combien de temps que tu es au Canada, tiens? Ça fait 5 ans. 5 ans maintenant, oui. D'accord. Et le retour au pays, c'est pour les affaires, c'est pour autre chose ou c'est bon, pour... en ce moment, c'est plus pour les affaires, mais j'ai encore une semaine. D'accord. Donc je repars bientôt, ouais, c'est ça. Ah, tu n'es pas là pour longtemps? Non, non, pas du tout. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est qui Vax? Alors Vax, c'est un rappeur, comment dire, je ne suis pas seulement rappeur, comme j'ai dit, je fais des affaires, je travaille aussi. Donc j'ai vécu dans plusieurs pays, ça se voit un peu dans ma musique. Je ne fais pas que de l'afro, je ne fais pas que du coupé décalé, je ne fais pas que du rap, je ne fais pas que du rap ivoire. J'essaie vraiment de mettre tout ce que j'ai, un peu tout ce qui est en moi dans ma musique. Donc ouais, c'est ça d'une part. D'autre part, comme j'ai dit, oui, j'essaie de faire aussi d'autres business à côté, pour monter mon cash flow. Exactement, donc c'est ça. En gros, c'est Vax, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Alors, je vais te poser une question qui est complètement too much. Ouais. Voilà, on la pose à tout le monde, dans tous les corps du métier. Alors, dis-nous, c'est pourquoi tu es rentré dans la musique? Comment t'es venue l'inspiration et tu te dis, tiens, il faut que je rentre dans la musique? Alors, c'est mon père d'abord. C'est mon père qui m'a beaucoup influencé, comme j'ai dit. D'accord. C'est quelqu'un qui est vraiment très musical comme personne. Donc, il m'a donné des petites bases, en montrant des sons, des références. J'ai beaucoup de références qui m'ont aidé à me développer musicalement. Donc c'est ça d'une part. Et d'autre part, bon, je me suis essayé, j'avais un pote qui faisait du son. Donc on est allé au studio, on a fait un son. Le premier son que j'ai sorti a vraiment plu aux gens, donc j'ai continué. Et après j'ai développé vraiment une passion pour ça. Parce que moi je suis quelqu'un, je fais beaucoup de choses. Donc comme je dis, j'étudie, je travaille. Mais la musique me permet vraiment de, comment dire, de déstabiliser, de centrer les choses. Ok. Donc, depuis ce 26 juillet, Vax, depuis ce vendredi 26 juillet, Vax est père. Il est père. Sa musique a mis au monde son premier bébé. Vous le savez, c'est hyper compliqué de créer les choses et voilà. Donc, son album s'appelle Processus et je vais lui demander pourquoi Processus. Processus parce que c'est dans ça que je suis en ce moment, je suis dans un processus. Processus dans un process, ouais. Voilà, donc j'ai 23 ans, je suis encore jeune, mais j'essaie vraiment de développer tout ce que je peux. Donc la partie la plus dure, les gens voient vraiment la finalité dans ce que tu fais. Ça. Ils voient soit le début, soit la finalité, mais tout le processus, c'est... Les gens ignorent. Ils ne savent pas en fait comment... Donc cet album, c'est vraiment pour parler du processus, de ce dans quoi je suis, mon développement personnel, c'est tout ce qui m'est arrivé. D'accord. Voilà, donc c'est un album très personnel. En fait, c'est plus une mixtape parce que bon, l'album va venir plus tard, mais ça, c'est vraiment pour donner une couleur musicale, savoir qui je suis en fait dans ma musique. Ok. C'est ça, exactement. D'accord, on parle de processus et tout. Donc, dans ce process-là, ça fait ton album, ta mixtape, comme tu le dis, a pris combien de temps pour la réalisation? Au complet, ça m'a pris combien de temps? Ça m'a pris 1 an à peu près à le faire. Wow. C'est sûr que je fais pas que ça. Je pense que si je faisais que ça m'aurait pris 1 mois. 1 mois maximum, mais ça m'a pris vraiment les étapes au fur et à mesure. Ça m'a pris faire la sélection et qu'on sort. Mais on peut dire que je travaille dessus depuis peut-être l'année passée. Ouais, d'accord, et aujourd'hui c'est effectif sur toutes les plateformes de téléchargement. Ouais. Alors il y a des gens, on ne parle pas d'eux, voilà, ce sont les beatmakers. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai, on commence à connaître les Mr. BI, les autres, les Tamsi, on parle d'eux maintenant. Mais dis-nous, sur cet album-là, quels sont les beatmakers qui ont travaillé Alors, les beatmakers qui ont travaillé sur mon album, le principal en tout cas, c'est Millions. Millions, c'est mon frère, c'est mon gars, on a tout fait ensemble. D'accord. Donc vraiment, mes plus gros sons en tout cas, c'est lui qui a fait. C'est lui qui a Donc Science avec Dizzy B, c'est lui qui a fait. Cash Cash avec 8 Gun, c'est lui qui a fait. D'accord. Bon, c'est sûr, je lui dis un peu ce dont j'ai besoin, mais c'est lui quand même qui met le gros du travail, quoi. D'accord. Il y a lui qui a travaillé dessus, il y a Sly
Slide. Oui, Sly, il est un peu méconnu, mais il est ici à Angers. Non, il est où même? Je pense qu'il a la Palmeraie. Il a un studio à la Palmeraie. Il y a Mr. BI, bien sûr, qui a travaillé dessus. Mais je pense que Mr. BI, il n'a pas de son sur cet album, sur celui-là, mais on a plus un feat, mais il m'a aidé quand même dans la couleur. La track de l'album. C'est ça. Mais il m'a aidé quand même pour la couleur des sons et consorts. Et puis, il y a qui encore qui a eu un beat dessus? Je pense que c'est les 3. Et après, le reste, c'est YouTube, vraiment. YouTube. Vraiment, le reste, c'est YouTube, ok. 12 titres, donc 12 inspirations différentes. Quel est ton hit préféré parmi ces 12 titres-là? Alors, parmi ces 12 sons, mon préféré... c'est difficile à choisir. Ouais, parce que j'ai travaillé quand même sur tous les sons, donc... Mais le préféré, mon préféré, c'est Synthèse. Synthèse, d'accord. Synthèse, c'est mon préféré. D'accord. C'est son petit kiff. Bon, à la fin de l'interview, tu vas te faire un petit acapella. Si tu veux un petit acapella. Tu feras. Ouais, j'ai vu sur la track, on parlait tantôt de DDP, de Mr. BI, de Wizgun. J'ai vu que tu as travaillé avec pas mal de frères. Voilà. Comment s'est fait ta rencontre avec ces différents acteurs du rap ivoire et ce beatmaking? Bon. Rencontres, c'est pas vraiment des rencontres, hein. On a plus parlé via internet. D'accord. Je sais maintenant tout se fait par internet. Ouais, calme. Mais disons que j'ai eu à Côte d'Ivoire mes 3 principaux feats, ça a été Stellaire. Autant je rappe avec Guns, ça a été Stellaire. Il y a eu 8 Guns et puis il y a eu DDB. Mais sur les 3 feats, je pourrais dire qu'il y a un seul feat qui s'est vraiment bien passé, c'était avec DDB là. Ouais, DDB. Parce que Didi c'est un grand frère. Lui, il développe la science. D'où le titre Science. Science, exactement. Ouais, qu'on a adoré le clip, ouais. Voilà, il est cool, il est respectueux et tout. D'accord, tranquille dans sa gamme, comme on le dit chez nous. Maintenant, les 2 autres, entre parenthèses, mais vraiment, je pense que les gens n'ont pas compris l'utilité d'un feat. Parce qu'un feat, ça permet 2 choses. Ça permet, en tant qu'artiste, de te faire connaître. Parce qu'il y a des artistes qui privilégient même plus. Ils donnent plus de force, c'est-à-dire ils se concentrent plus même lorsqu'il faut faire des feats plutôt que sur leur propre son, parce que c'est les feats qui te permettent d'être connu par le public des autres. Parce que ton public connaît déjà tes sons, mais le public des autres, quand tu es en featuring, ça permet d'avoir une autre vision. Voilà, de ton truc. Voilà, il y a quelqu'un qui est hyper bon dans les featuring, Booba, il est super bon dans les featuring. Ça permet d'augmenter sa fanbase. Mais les Africains, c'est pas pour parler, je suis un Africain aussi, mais ils n'ont pas l'esprit très développé malheureusement. Ils font des feats, mais ils ne poussent pas. Guns même, par exemple, je lui ai envoyé le son. Quand on a fait le son, je lui ai envoyé le beat. Quand j'ai rappé, je lui ai envoyé ma partie, il était chaud, ouais, le son est bon. Quelques jours plus tard, il a posé le son, il a fui, il m'a bloqué de partout. Il m'a bloqué sur Instagram, m'a bloqué sur WhatsApp, il m'a bloqué sur Facebook. J'ai dit mais attends frère, tu poses sur un son et un son que tu kiffes d'ailleurs, je sais pas, après on m'a dit qu'il a eu son problème avec son manager. Ouais, parce que je pense qu'il est un peu mal géré, mais il m'a bloqué de partout. J'ai dit mais qu'est-ce que... J'ai pas compris, tu n'as pas trop compris la science en fait. C'est juste un feat. Techniquement ça va pas... Ça va pas le bloquer, mais ça va permettre et tout. Mais en tout cas pour mes feats c'est ça. Franchement le Didi c'est un vieux père, c'est comment dire, c'est une amie qui nous a présenté. D'accord. Mais ouais, c'est un bon vieux père. C'est un bon vieux père, c'est un type tranquille. Il est tranquille dans sa science. D'accord, grâce à ton hit. Ok. Donc grâce à ton hit Science, on le disait tantôt avec DDP qui t'a envoyé plein de force, voilà. Ça t'a permis de te faire connaître un peu partout. Bon, je l'avoue, c'est grâce au clip de Science que moi je t'ai connu parce que je l'ai vu sur les réseaux. Je dis tiens voilà et tout. C'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a une suite à tout ça? Bon, c'est sûr, il y a d'autres clips qui viennent par rapport à la mixtape. Il y a des clips qui viennent, je ne vais pas vous dire lesquels parce que sinon ça va gâcher la surprise, mais il y a du stock qui vient et puis d'ici décembre, j'ai essayé de sortir quand même d'autres projets, je vais pas de d'autres mixtapes, d'autres mixtapes disons, mais peut-être de 600, 500 d'ici là, et à la fin, vraiment en décembre, j'ai essayé de faire un gros album quand même, là ça va vraiment plus parler de moi, plus parler de... Essayer de mettre des talents du rap ivoire aussi devant parce qu'il y a beaucoup de gens dont on ne parle pas qui sont
très bons. Mais qui ne bénéficient pas de visibilité. C'est dommage. C'est dommage, mais tout en Afrique ici, c'est les réseaux. Hein. Tout est une question de réseau. Tout est une question de réseau. Voilà, donc si tu es dans le réseau, tu manges. Si tu n'es pas dans le réseau, tu ne manges pas. Voilà, maintenant pour rentrer dans les réseaux, c'est difficile, c'est compliqué. Mais moi, vraiment, ici, la Côte d'Ivoire, c'est plus un tremplin pour moi. Je veux vraiment prendre la force que j'ai ici pour l'utiliser ailleurs. Donc en France, au Canada, par exemple, parce que là-bas, c'est facile de percer pour eux parce qu'ils ont leur... Il y a des quartiers qui les soutiennent, il y a plein de gens qui les soutiennent. C'est pour ça que, par exemple, aux nouveaux rappeurs, moi, je leur conseille, si vous savez que vous rappez dans un certain style, que votre musique peut s'exporter facilement, que vous ne faites pas forcément du rap ivoire, cherchez d'abord à prendre votre fanbase ici. Quand vous aurez votre fanbase ici, maintenant vous développez sur d'autres sons. Vous laissez même ceux qui sont ici là, parce que ceux qui sont ici, ils vont vous regarder à la télé même plus tard. Ne vous en faites pas pour ça. Ça, c'est un conseil de grand frère. Voilà. Donc, ça monte, au fur et à mesure que ça monte, ça évolue. Chercher à maintenant exporter sa musique maintenant, parce que le problème, ceux qui sont ici, à part peut-être mon vieux père Didi B, tout le monde, la musique de Côte d'Ivoire malheureusement ne peut rester qu'en Côte d'Ivoire parce qu'ils ne comprennent pas forcément les mots qu'on dit là-bas. Tout à fait. Voilà. C'est du rap ivoire. Ils vont dire voilà, c'est ça, c'est du rap ivoire, mais les gens qui sont intelligents vont chercher à développer, parce que ici c'est bien, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui mangent ici. Il y a deux moyens de manger dans la musique ici. Le burida, les concerts. D'accord. Là-bas, il y a la SACEM, effectivement. Les concerts, donc ils mangent beaucoup avec les concerts. Mais il y a aussi le streaming que les gens négligent. Donc Spotify, Apple Music et consorts qui rapportent. Moi, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de sons sur ce truc, mais je mange un peu avec ce que j'ai comme streaming. Mais les gens, ils savent même pas ici que le streaming existe. Ils rappent juste pour du buzz, ils rappent juste pour les femmes, pour les conneries. Alors qu'à la base, au final, c'est l'argent. Oui, au final, c'est l'argent. Tout ce qu'on fait là, c'est pour toucher. Il y a des gens qui ils ont du buzz, mais ils n'ont rien dans les poches. D'accord. Ça sert à quoi? D'accord. Tout de suite là, si je prends ton téléphone, voilà, que je regarde dans ta playlist, quel est ton top 5? Mon top 5? Oui, quels sont les sons que tu kiffes par moment? Tranquille quoi. Les sons que je kiffe en ce moment? Ouais, il faut le dire. On veut savoir, tes fans veulent savoir. Bon, j'écoute beaucoup de sons. Hein. Franchement, j'ai pas de top 5 vraiment, mais j'écoute du rap américain beaucoup. J'écoute du rap américain, j'écoute du rap ivoire aussi. Après le rap américain, j'écoute du rap ivoire. Franchement, je soutiens les gars d'ici. Franchement, il y a des gars qui font du bon boulot. Fior de Bio, moi je l'aime beaucoup. FDB. Voilà, c'est mon gars, man. Fior trop big up. Soua Lélé, non, c'est. Il y a les Memogo Saba. Saba aussi, ils sont chauds. Ils ont fait un feat avec Fabibi. Il faut aller voir ça, soutenir. C'est bon. C'est bon. Sinon, après, comme tout le monde, un rap français, j'ai pas vraiment de... J'écoute tout. J'écoute tout, pour essayer de... C'est ça. Voilà, c'était Vax qui donnait blindé de force à tous ces rappeurs qui se battent tantôt dans la vie et tout. C'est ça. On va faire un petit acapella. Tu m'avais dit qu'il y avait un son qui te plaisait pas. Donc tu vas chanter pour moi. Ça me fera plaisir. Je peux pas faire d'acapella. Tu peux pas faire d'acapella? Non, si je peux. C'est une blague. C'est une blague. Bon, je sais pas trop comment commencer. Tu fais la taille chaque jour, sachant que dans ton frigo il y a air. En causant de jet privé, si je te lâche des paroles en l'air. Salut, négro, salut, ça va. Si mon sel est sale, c'est que sali s'allume. Salut, sali, il y a des sales salopes dans le sel de sali. Mon fils va se salir. Il est pas mignon, mais il a posé son don Pérignon. Bien sûr qu'il est mignon. Je suis pas billon, mais c'est ta copine qui compte mes millions. Les bataradés, bataradés. T'inquiète, je vais pas te rater. Je suis cassaraté, je suis général cassaraté, mais pourtant je fais pas de karaté. Ouais. Ceci conclut notre petite interview. Je fais un gros big up et un gros shout-out à toute l'équipe de Scoop du Rap Ivoire. À vous aussi qui nous regardez. Dis-nous, Vax, c'est quoi tes réseaux sociaux? Alors, Instagram Vax01, Snapchat Vax01, YouTube BCG Musique. D'accord. Et puis, on a un truc aussi Audiomac VAX aussi, Enervax. Donc c'est ça. D'accord, n'oubliez pas d'ajouter et de continuer à regarder le clip, les clips de Vax, de continuer à télécharger l'album Processus. À très bientôt pour d'autres scoops dans le Rap Ivoire. C'était Josie. Les négros sont pas prêts, les négros sont pas prêts,